Alléluia. Je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que chacun de vous peut dire à son voisin Shalom? Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu et j'ai le privilège de partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons continuer notre enseignement sur le Dieu de l'étonnement. Quelqu'un dit le Dieu de l'étonnement. Aujourd'hui, nous allons lire dans Marc chapitre 5, 15 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Quelqu'un dit, furent dans l'étonnement. Le Dieu de l'étonnement. Frères et sœurs, par définition, l'étonnement c'est quoi? L'étonnement c'est une surprise causée par quelque chose de singulier, d'extraordinaire, d'inattendu, une stupéfaction. Notre Dieu est un Dieu de l'étonnement, car il fait des choses extraordinaires, des choses qui étonnent, des choses qui sont surnaturelles. Il fait des choses qui étonnent parce que Jésus-Christ lui-même est extraordinaire. La venue de Jésus sur cette terre était extraordinaire. Il est né d'une vierge, conçu du Saint-Esprit. Lorsqu'il est né, les mains d'Orient ont vu son étoile briller depuis l'Orient et ils sont venus pour l'adorer. Sa vie sans péché, sa mort sur la croix et surtout sa résurrection le troisième jour sont des évidences qui montrent que Jésus-Christ n'a pas d'égal. Il ne peut être comparé à un homme, à aucun roi, à aucune puissance, à aucune divinité. Il est extraordinaire. Il débloque des situations, guérit les malades que la médecine moderne déclare incurables. Il donne l'enfantement aux femmes de plus de 50 ans. Nous allons analyser l'histoire de cet homme dont nous décrit ce passage. Un homme que Jésus a touché, un homme que Jésus a guéri, a délivré, et sa vie a provoqué de l'étonnement. Cet homme était possédé par une légion de démons, c'est-à-dire une légion comportait 6000. Et lorsqu'il a été délivré par Jésus, il a été transformé. Nous allons voir 3 éléments dans l'histoire de cet homme dont nous parle ce texte qui ont provoqué l'étonnement. Le premier élément, c'est la délivrance et la transformation de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus provoque encore de l'étonnement dans la vie des personnes qui sont victimes de l'envoûtement, qui sont victimes de la possession démoniaque, qui sont des esclaves de Satan, des esclaves des démons, des esclaves des sorciers. Jésus est capable de les délivrer et quand ils sont délivrés, ces personnes sont transformées et cela provoque de l'étonnement. Voyons de près l'histoire de cet homme dont nous parle Marc. C'est un démoniaque qui était dans le pays de Gadara. Dans d'autres versions, on parle de Géraséniens. Voyons d'abord la vie de cet homme avant de rencontrer Jésus et comment il a rencontré Jésus et la transformation que Jésus va opérer dans sa vie et qui va provoquer de l'étonnement. Quelle était la vie de cet homme? D'abord, le texte dit qu'il était possédé par une légion de démons. Lorsque Jésus a demandé aux démons, « Qui es-tu » Le démon a dit « Légion ». Légion veut dire plusieurs. Une légion romaine à l'époque comportait 6000 soldats. Lorsque ce démon dit « Je m'appelle Légion », il voulait dire « Nous sommes 6000 démons ». Vous vous rendez compte? Un homme en qui habitent 6000 démons. Les démons, ce sont des esprits. On ne peut pas les toucher.
Et le texte dit encore, il ne portait pas de vêtements. C'est-à-dire, c'est à cause de la présence de ces démons en lui qu'il ne portait pas de vêtements. Laissez-moi vous dire, la plupart des gens que vous voyez dans nos rues, dans des grandes villes, qui ne portent pas de vêtements, qui sont des fous, ce sont des personnes possédées par des mauvais esprits. Leur comportement se justifie par le fait qu'ils sont possédés, ils sont habités par des démons, par des esprits. C'est ce qui explique ce comportement. Et je peux même dire aujourd'hui, nous voyons la tendance actuelle des gens qui portent des vêtements qui exposent leur nudité, qui exposent des parties sensibles. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles, on voit même des dames qui portent des vêtements qu'on appelle des décolletés, des habits sexy, qui exposent les parties sensibles. Oui, c'est aussi la manifestation des puissances démoniaques. Un homme normal, une femme normale, une jeune fille normale ne peut pas porter des habits qui exposent le sexe. Il ressemble à cet homme qui était possédé et qui ne portait pas de vêtements. Le texte dit encore quoi? Il dormait dans les cimetières. Un homme normal ne dort pas dans le cimetière, il dort dans une maison. Mais cet homme, comme il était possédé par les démons l'entraînaient à aller dormir dans les cimetières. Ne voyons-nous pas aujourd'hui des gens, des responsables, des directeurs d'entreprise, des cadres qui sont mariés, qui laissent leur famille pour aller dormir en boîte de nuit? Ça ressemble à ce que faisait cet homme. Au lieu de dormir dans la maison, il va dormir ailleurs. Et le texte ajoute, il rompait les liens lorsqu'on les liait des chaînes, il était entraîné dans les déserts. Donc cet homme était possédé par 6000 démons, et ces démons lui donnaient une capacité, une force surnaturelle qui lui permettait de briser les chaînes de fer, de sorte qu'il était entraîné par les démons dans les déserts. Personne ne pouvait dompter cet homme. Je me rappelle encore d'un jeune dont on disait qu'il avait une force extraordinaire. Lorsqu'il se fâchait, 3 voire même 4 personnes ne pouvaient le maîtriser lorsqu'il s'énervait. Souvent de telles personnes qui sont agressives, il y a des gens qui sont agressifs. Lorsqu'il s'énerve, il est capable de faire du mal, il est capable même de poignarder, il est capable de tuer, il est capable de blesser. Ce sont des comportements qui sont dus aux présences démoniaques. Il n'y a que Jésus seul qui peut les délivrer. Oui, il y a quelqu'un qui me dira, oui, on va les amener dans un centre psychiatrique, voir les psychologues. Bien aimé, il n'y a que Jésus seul qui peut traiter quelqu'un qui est possédé par les démons. Aucun psychologue, aucun psychiatre ne peut traiter un tel homme. Je ne voudrais pas affirmer par là que nous n'avons pas besoin de psychiatres et de psychologues. Ils font un bon travail. Il y a des situations où les psychiatres, les psychologues peuvent accompagner des personnes traumatisées, des enfants délaissés. Nous en avons besoin. Mais lorsqu'il s'agit d'un problème démoniaque, lorsqu'il y a une présence satanique démoniaque, le psychologue est limité. Il ne peut pas faire quelque chose. Il faut celui qui a la puissance spirituelle de déloger un démon et de lui dire, va-t'en, sors de cet homme, sors de cet enfant. Et celui qui a cette puissance s'appelle Jésus de Nazareth. Et quand Jésus va toucher cet homme, il sera transformé. Et ça va provoquer l'étonnement. Lorsque cet homme qui était possédé a rencontré Jésus, la Bible dit que les démons ont crié. Ils ont dit, Jésus, Fils du Dieu très haut, qu'y a-t-il entre nous et toi? Ça veut dire que les démons reconnaissent qui est Jésus. Le diable reconnaît qui est Jésus. Il reconnaît que Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Laisse-moi vous dire quelque chose, bien-aimé. Dans le monde spirituel, il y a 2 mondes. Il y a le monde des ténèbres, qui a le diable pour chef, et il y a le monde, le royaume de Dieu, qui a Jésus-Christ pour chef. La Bible déclare que Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Quand on parle de domination des autorités, ce sont les hiérarchies sataniques.
Quand la Bible dit Jésus est le chef de toute domination, de toute autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est le chef du royaume des ténèbres. Ça veut dire que Satan doit lui obéir. Tous les démons fléchissent leurs genoux devant le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ces démons ont supplié Jésus. Ils lui ont dit, ne nous envoyez pas dans l'abîme, permettez-nous d'aller dans les pourceaux. Parce que Jésus a autorité sur les démons. Et Jésus a commandé aux démons de sortir de cet homme. Et lorsque les démons sont sortis de cet homme a connu une transformation radicale qui a provoqué l'étonnement. Les gens qui ont vu la condition de cet homme avant Jésus et après étaient saisis de l'étonnement. Bien-aimés, je vais vous dire que le Dieu que je prêche, c'est un Dieu de l'étonnement. Et pendant que je parle, je vais dire à quelqu'un, il va te faire entrer dans une saison d'étonnement où tu vas vivre une suite d'événements qui vont t'étonner toi-même et qui vont étonner ceux qui vont voir ta condition. Parce que Jésus-Christ, il fait des choses qui étonnent. Voyons en détail la condition de cet homme après la délivrance. Le texte souligne 3 éléments qui démontrent la transformation de cet homme. D'abord, on dit, il a été retrouvé assis. Deuxièmement, vêtu. Et troisièmement, dans son bon sens. Nous allons analyser les 3 éléments. Après la délivrance de cet homme, on l'a retrouvé assis. La position assise est un signe de stabilité. Lorsque quelqu'un qui était toujours agité, il ne pouvait pas rester à la maison, il est toujours sorti, il va dans les cimetières, il est toujours agité, devient assis, ça veut dire qu'il est devenu normal. Il est devenu stable. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que tu as un enfant qui est toujours agité. Tu as un mari qui est toujours sorti de la maison parce qu'il est entraîné par le diable. Lorsque Jésus va le toucher, ce sera un homme stable qui sera assis. Il ne sera plus agité. Deuxièmement, on dit que cet homme était maintenant vêtu. Avant, cet homme ne portait pas de vêtements. Vous voyez la transformation? C'était un fou qui pensait que être sans habit était normal. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un n'a pas encore rencontré le Jésus de la Bible, lorsque quelqu'un n'a pas été touché par Jésus, il n'a pas encore expérimenté la vraie délivrance que Jésus provoque, la personne va poser des actes anormaux, mais il ne va pas se rendre compte que ce qu'il fait n'est pas normal. Cet homme avant était nu. Maintenant que Jésus l'a délivré, on dit il était vêtu. Je vais dire à quelqu'un, très souvent je suis gêné de voir aujourd'hui, même dans nos églises, des gens qui viennent avec des accoutrements mondains, des jeunes filles qui viennent avec des tenues, des mini-jupes qui exposent leur nudité, qui exposent des parties sensibles. En réalité, celui qui a rencontré Jésus ne peut plus porter certains habits. Tu n'auras même pas besoin qu'un pasteur te dise on ne s'habille pas comme ça. Non, toi-même dans ta conscience, tu vas dire ça je ne porte plus, ça je ne porte plus. La Bible nous dit quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il y a des habits qu'un chrétien né de nouveau ne peut plus porter, qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce que ce sont des habits qui viennent pour séduire les gens et non pas pour glorifier le Seigneur. Il était vêtu. Et troisièmement, on dit, il était dans son bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme a commencé à raisonner normalement. Des personnes qui sont envoûtées par le diable, par les démons, ne réfléchissent pas normalement. C'est quand Jésus a touché quelqu'un, quand Jésus a délivré quelqu'un, que la personne a maintenant retrouve le bon sens. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand Jésus te touche, ton intelligence doit être renouvelée. Il y a des gens dont l'intelligence est obscurcie. Ils posent des actes anormaux, mais ils ne sont pas conscients que ce qu'ils font, c'est anormal. Pendant que je vous parle, je me rappelle encore de l'histoire d'un couple que j'encadrais, dont les maris étaient tout le temps sortis, ils découchaient, ils dormaient parfois au dehors,
Il pouvait sortir à la maison et retourner tard la nuit. C'était de manière régulière, de manière récurrente. Et sa femme m'a dit qu'elle était obligée de chercher, de payer un détective. C'est-à-dire payer quelqu'un qui pouvait surveiller son mari pour lui dire où il se trouve. Elle était obligée de payer un détective. Et un jour, le détective a rencontré son mari quelque part dans une boîte de nuit, à des heures tardives avec une jeune fille. Il a appelé sa femme pour dire « J'ai attrapé ton mari il est dans tel endroit. » Avant d'y aller, le mari disait « Je pars au pressing. » Sa femme est partie, l'a trouvé dans cet endroit vers 23h minuit avec une jeune fille. Elle lui pose la question « C'est ici le pressing ?» Au lieu même de s'humilier pour demander pardon, c'est le monsieur qui commence à s'énerver. C'est quoi? Tu me surveilles beaucoup, tu ne me fais pas confiance. Pourquoi tu me suis jusqu'ici? La fille là, c'est la petite sœur de mon ami. Je lui donne des conseils. Elle veut des conseils pour savoir comment faire son CV. Oh mon ami. Au lieu de s'humilier, un homme normal, quand ta femme t'attrape dans une telle situation humiliante, quand on t'attrape les deux mains dans le sac, la réaction qui serait normale, c'est tout simplement de demander pardon. Mais quand ils sont venus me voir, vous savez la réaction du monsieur? C'est le monsieur qui commençait à parler. Il dit, pasteur, ce n'est pas normal ce que ma femme fait. Parce que je suis sorti avec une femme, une seule fois, c'est une seule femme. Je n'en ai pas beaucoup. C'est pourquoi il doit me manquer du respect. Je ne peux pas supporter ça, pasteur. Il faut lui dire. Je ne peux pas supporter. Sortir avec une femme, est-ce que je suis la première personne à le faire? Qui ne le fait pas, même à l'église ici? Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, es-tu normal? Est-ce que tu es malade? Quand quelqu'un réagit comme ça, ça veut dire son intelligence est obscurcie. Pour lui, un homme marié, sortir avec une femme, une seule fois, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est le fait que sa femme a haussé les tons et il lui a manqué du respect selon lui. C'est ce qu'il considère comme étant grave. Mais ce que lui fait, c'est normal. Tout le monde le fait, même à l'église ici. Il n'est pas encore né de nouveau. Laisse-moi vous dire, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont encore des païens. Quand quelqu'un ne peut pas ressentir le mal qu'il a fait, il ne peut pas se repentir, cela veut dire qu'il est encore païen. Son intelligence est encore obscurcie. Il ressemble à cet homme dont nous parle ce texte. Avant de connaître Jésus, il ne portait pas de vêtements. Il croyait que c'était normal. Mais c'est quand Jésus l'a touché, quand Jésus l'a délivré, qu'il est revenu dans son bon sens. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet homme a été transformé, délivré par Jésus. C'est pourquoi, quand les gens l'ont vu, ils étaient étonnés. Sa vie a provoqué de l'étonnement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que tu es toujours agité, tu es envoûté. Il y a des esprits qui te visitent la nuit, des esprits des eaux, des esprits des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu te retrouves la nuit en train de coucher avec un homme, avec une femme. Ce n'est pas normal. Tu as besoin de Jésus. La puissance de Jésus est capable de te toucher. Et quand tu seras délivré, tu seras normal. Tu vas dormir normalement. Tu vas dormir paisiblement. Et les gens seront étonnés de voir ce que Jésus fait de ta vie. Il n'y a pas que cette délivrance spectaculaire qui a provoqué de l'étonnement. Nous allons voir une deuxième chose, un deuxième élément dans l'histoire de cet homme qui a provoqué de l'étonnement. C'est la noyade d'un troupeau de 2000 pourceaux dans la mer. Ça a provoqué de l'étonnement. Le texte dit quoi? Le texte dit, ces démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Et ils ont demandé à Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Et il y avait une troupe de pourceaux qui était là. Le texte dit que c'était 2000 pourceaux, c'est-à-dire les petits du porc. Et Jésus a ordonné aux démons qui étaient dans la vie de cet homme de sortir et d'aller dans les pourceaux. Et la Bible nous dit que les pourceaux se noyèrent dans la mer. Cet événement a provoqué de l'étonnement. Tous ceux qui étaient là, lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé, ils sont partis raconter. Nous n'avons jamais vu de pareil. Jésus provoque de l'étonnement. Il peut commander aux esprits d'entrer
dans les animaux. Et les animaux se sont noyés de manière mystérieuse. Les habitants de la ville ont demandé à Jésus de quitter la ville parce que pour eux, Jésus provoquait une perte énorme sur le plan macroéconomique, sur le plan microéconomique, parce que du point de vue d'un homme d'affaires, vous provoquez la noyade de 2000%, c'est une grosse perte. Cela peut provoquer la faillite d'une entreprise d'élevage. Mais laisse-moi vous dire une chose. La leçon que nous devons tirer de cette histoire, c'est celle-ci. L'homme a plus de valeur aux yeux de Dieu que toutes les autres créatures. Pour sauver cet homme qui était possédé, Jésus a choisi de sacrifier 2000%. Ces pourceaux s'étaient noyés pour que cet homme soit délivré. L'homme est une créature spéciale. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une tendance où les hommes commencent à donner plus de valeur aux animaux, aux chiens, aux chats. Jésus n'était pas mort pour un chat. Jésus n'était pas mort pour un chien. Jésus n'était pas mort pour un bœuf. Jésus n'était pas mort pour l'âne. Il est mort pour des humains. Un jour, je me souviens, lorsque j'ai voyagé aux États-Unis, il y a une famille américaine qui m'avait hébergé et ils avaient leur chat qui est mort. Ils m'ont informé avec une grande tristesse que leur chat était mort. Bon, moi, je n'éprouvais aucune compassion pour un chat, pour moi, en tant qu'Africain. Bon, un chat. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un a perdu un être chat, on dit Yako? Je me suis posé la question, est-ce que je vais leur dire Yako pour le chat qui est mort? Ils étaient tristes. Mais j'ai ressenti qu'ils étaient scandalisés de voir que je ne manifestais pas la compassion pour leur chat qui est mort. Jésus a sacrifié des pourceaux, 2000, parce que l'homme a plus de valeur. C'est pourquoi nous devons nous accepter tel que Dieu nous a créés. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent transformer la forme de leur corps. Non, chacun de nous doit se considérer comme une créature spéciale. David pouvait dire dans le psaume 139, versets 13 à 14, « Je te loue de ce que tu m'as fait une créature si merveilleuse. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. » La forme que nous avons, la tête que tu as, les pieds que tu as, les yeux que tu as, tu n'as pas besoin de les changer parce que tu es une créature spéciale et unique. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. La noyade de 2000 pourceaux a provoqué l'étonnement parce que c'est la conséquence logique de la délivrance de cet homme qui était possédé. Quand les démons sont sortis de lui, ils sont entrés dans la vie des pourceaux. Ils ont entraîné les pourceaux dans la mer. Jésus fait des choses qui étonnent. Il est le Dieu de l'étonnement. La troisième chose qui provoque l'étonnement dans l'histoire de cet homme, c'est que le démoniaque est devenu prédicateur. Quelqu'un dit waouh! Jésus peut faire d'un démoniaque une personne possédée, une personne qui ne portait pas de vêtements, une personne que tout le monde considère comme fou. Jésus le transforme et en fait un prédicateur. Qu'est-ce que le texte dit? L'homme qui a été délivré demanda à Jésus la permission de rester auprès de lui, mais Jésus lui dit, « Retourne, va dans ta maison et va dire ce que Dieu t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Et Marc 5, verset 20 dit ceci, « Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous firent dans l'étonnement. » La Bible dit, Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Jésus peut prendre un enfant de la rue, qu'on appelle généralement en Côte d'Ivoire microbe,
ou en RDC on appelle le Chégué. Il peut en faire un pasteur, il peut en faire un apôtre, un prophète, parce que Jésus va les délivrer de toutes les puissances démoniaques. Jésus peut faire d'une prostituée une jeune fille qui séduisait, qui a cassé le mari d'autrui, qui a détruit les foyers de famille. Jésus est capable de transformer la prostituée et d'en faire une prophétesse, d'en faire une prédicatrice. Il fait des choses qui étonnent. La Bible déclare: de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il peut faire de quelqu'un qui est humilié, quelqu'un dont la famille dit: toi tu ne peux pas réussir, toi tu seras le dernier, tu seras le plus pauvre. Il peut l'élever pour devenir un grand homme d'affaires, pour devenir un député, pour devenir un ambassadeur, pour devenir un ministre. Il fait des choses qui étonnent. Regardez, cet homme qui était possédé de 6000 démons, non seulement qu'il a été délivré par Jésus, mais il est devenu un évangéliste, un prédicateur. Et cela a provoqué l'étonnement des gens qui l'entendaient, qui les voyaient prêcher l'évangile. Nous allons voir 3 petits détails dans la vie de cet homme. D'abord, le premier élément, on dit « il s'en alla ». Quelqu'un dit « il s'en alla ». Le verbe « aller » est un verbe de mouvement. Parce que Jésus lui a dit « va dans ta maison ». La maison dont il s'agit ici peut représenter pour nous les milieux les plus proches. C'est la famille, ce sont les amis, c'est les voisinages. Quand Jésus t'a touché, quand tu as rencontré ce Jésus, quand il t'a délivré comme il a délivré cet homme, tu ne dois pas rester les mains croisées dans l'église. Tu vas aller pour aller annoncer la parole de Dieu. On dit, il s'en alla. Et ceci est conforme à l'ordre suprême que Jésus a donné dans Matthieu 28, verset 19. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le deuxième verbe, c'est le verbe publier. Quelqu'un dit publier. On dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait. Le verbe publier voudrait dire faire quelque chose, faire connaître quelque chose au public, annoncer fort et haut. Cet homme que l'on voyait nu dans les rues, qui allait dormir au cimetière, devient un prédicateur qui va publier. Publier veut dire aller au marché pour annoncer quelque chose, l'évangile. Publier veut dire aller dans les places publiques, dans le bus, aller dans les trains, dans les métros, dans les centres hospitaliers pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir les médias sociaux. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Je suis parfois étonné de voir qu'il y a des chrétiens qui publient des images ou des vidéos qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. L'Internet serait pour nous une occasion pour publier la bonne nouvelle. On dit cet homme publia. Qu'est-ce que tu publies dans ton profil? Est-ce que tu utilises ton profil pour publier la bonne nouvelle? Le texte dit, il s'en alla publier dans la Décapole. La Décapole, c'est quoi? La Décapole, c'est un ensemble de 10 villes. Déca, en grec, c'est 10. Polis, c'est ville. Décapole, c'est un groupement de 10 villes. Vous vous rendez compte? Cet homme, il a parcouru 10 villes. Si c'était en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il a prêché à Abidjan, il a parcouru les communes d'Abidjan pour prêcher la bonne nouvelle. Après, il est parti à Dabou pour prêcher la bonne nouvelle. Après, il est parti à Songon pour prêcher la bonne nouvelle. Après, il est parti à Jacquesville pour prêcher la bonne nouvelle. Il est parti à Beauville pour prêcher la bonne nouvelle. Il est parti à Grand-Bassam pour prêcher la bonne nouvelle. Il est parti à Bergerville pour prêcher la bonne nouvelle. Vous voyez ce que cet homme a fait. Je vais poser la question à quelqu'un. Depuis que tu as rencontré Jésus, Jésus t'a délivré, Jésus t'a guéri, il a transformé ta vie. Tu étais un esclave des sorciers, tu étais un esclave des mystiques, tu étais dans l'occultisme. Jésus t'a délivré. Que fais-tu?
à combien de personnes as-tu déjà annoncé ce que Jésus a fait pour toi? On dit, cet homme s'en alla dans la Décapole, il publia. Qu'est-ce qu'il a publié? Tout ce que Jésus a fait pour lui. Vous voyez? Et ça, c'est le troisième élément sur lequel je vais insister. Publier tout ce que Jésus a fait. C'est-à-dire quoi? L'évangile a pour personnage principal Jésus. Annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire parler de Jésus. On dit, il publia tout ce que Jésus a fait pour lui. Nous devons, bien aimer, publier ce que Jésus a fait pour nous. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Il y a 2000 ans, il y a quelque chose que Jésus a fait pour nous sur la croix de Golgotha. La Bible déclare que Jésus est mort pour nos péchés. Nous étions morts à cause de nos péchés. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis le péché du premier Adam, tous nous sommes morts en Adam. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Nous étions des esclaves. Esclaves du péché, esclaves de Satan, esclaves du monde. Mais Jésus est mort à notre place. Il a porté nos péchés. Jésus a été enseveli. Il a fait 3 jours. Et le 3e jour, il est sorti du tombeau. C'est pour notre justification. Il est ressuscité d'entre les morts. À la croix de Golgotha, Jésus a porté nos souffrances. Il a porté nos maladies. Il a été maudit pour que nous soyons bénis. C'est tout ce que nous devons annoncer aux hommes, qu'il a déjà tout accompli lorsque tu as rencontré ce Jésus, lorsque Jésus t'a délivré, lorsque Jésus t'a tiré de la boue, il t'a tiré de la mort. Tu ne peux pas rester indifférent. C'est pourquoi cet homme, il est parti publier dans la Décapole. Il est parti de ville en ville pour dire ce que Jésus a fait pour lui. C'est notre devoir, c'est notre obligation en tant que chrétien d'aller pour publier la bonne nouvelle. Et ceci a provoqué de l'étonnement. Oui, pour certaines personnes du monde, lorsque quelqu'un, par exemple, qui a fait de hautes études, commence à parler de Jésus, ils sont étonnés. Je me rappelle encore, lorsque j'ai rencontré Jésus, j'avais 23 ans. J'étais à la fin de mes études. C'était à la fin de mes études universitaire. Et il y a une copine qui est venue me rendre visite juste à quelques heures de l'étude biblique. Je m'apprêtais à aller à l'étude biblique. Elle est venue bien maquillée. Je l'ai reçue à une distance évangélique. Quelqu'un dit distance évangélique, c'est-à-dire c'est au moins une distance de 3 mètres. Ah oui, il ne faut pas s'amuser, hein? Parce que sinon tu risques de retomber dans les anciens péchés. Et je lui ai acheté une sucrerie, une bouteille de coca. Et avant de parler, j'ai dit, nous allons prier. Elle m'a regardé avec étonnement et dit, Haï, tu es devenu pasteur? Un jeune garçon à 23 ans, une copine vient te rendre visite et toi tu commences par la prière. C'est quoi ça? Elle était étonnée. Et lorsqu'elle m'a posé la question de savoir pourquoi on ne se voyait plus, je commençais à lui parler de Jésus. Je lui ai dit, mais l'amour que j'avais pour toi n'était pas un amour pur. Je voulais tout simplement te connaître sexuellement. Mais moi, je suis transformé. J'ai rencontré Jésus. Jésus m'a délivré de cette vie-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Elle me regardait avec étonnement. Est-ce que c'est ce Dieu donné que moi j'ai connu qui commence à parler de Jésus? Oui. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je me rappelle encore d'une autre jeune fille qui était dans mon quartier. C'était une fille qui était courtisée par des enfants, des grands. Le Saint-Esprit m'a convaincu de partager la bonne nouvelle avec cette jeune fille. Je lui ai partagé 4 vérités à travers la brochure. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Je lui ai dit, Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Je lui ai dit ensuite, l'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. C'est ainsi qu'il ne peut connaître ni expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Et troisièmement, je lui ai dit, Jésus est le chemin par lequel nous pouvons atteindre Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Et la 4e chose, je lui ai dit, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je lui ai demandé de donner sa vie à Jésus. Nous avons prié. Quand elle a fait la prière pour donner sa vie à Jésus, après elle m'a posé une question. Elle dit, je voudrais te poser une question. Elle m'a dit, est-ce que veux-tu me dire que tel que tu es là, tu n'as plus de copines avec qui tu sors? Je lui ai dit, j'en avais. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, je n'ai plus de copines et je n'ai plus connu une jeune fille. Elle s'est écriée par une voix forte. Non! Ce n'est pas possible. Un garçon à ton âge. Elle était étonnée. Je n'avais que 23 ans, mais j'ai eu cette grâce de rencontrer le vrai Jésus qui m'a délivré de cette vie. Et jusqu'à mon mariage, je n'ai plus jamais connu notre fille. Mais elle était étonnée. Elle est partie en parler à sa maman, à ses parents. Et dans les quartiers, tout le monde me regardait. C'est ce garçon-là. On dit que ce garçon-là, il n'a plus de copine. Est-ce que c'est vrai? Un garçon à 23 ans. Donc, il me regardait avec étonnement. Ils étaient étonnés de voir qu'un jeune garçon qui a 23 ans peut ne plus avoir de copines, peut parler de Jésus. Était zélé. Oui, je suis devenu fou de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui brûlait en moi. C'est Jésus m'a tiré de la boue. Bien-aimé, Jésus fait des choses avec étonnement. Si tu l'as réellement rencontré, tu ne peux pas rester comme tu étais avant. Et ceux qui t'ont connu seront étonnés de voir la transformation que Jésus va opérer dans ta vie. Et je parle à quelqu'un qui m'entend maintenant. Je ne sais pas la condition dans laquelle tu es maintenant. Peut-être que tu es encore sous l'esclavage de la drogue, sous l'esclavage de l'alcool, sous l'esclavage du sexe, de l'immoralité, sous l'esclavage de l'homosexualité, sous l'esclavage de l'envoûtement. Tu as besoin de Jésus. Jésus est capable de te toucher comme il a touché cet homme. Il est capable de te délivrer. Ouvre-lui ton cœur. Sois sincère, reconnais tes défaillances. Il est capable de te transformer. Peut-être que dans ta famille, les sorciers ont signé un décret selon lequel tu ne peux jamais évoluer dans tes études. Tu ne peux jamais réussir. Tu ne peux jamais travailler. Tu ne peux jamais te marier. Dans votre famille, les gens ne se marient pas. Ou lorsque quelqu'un se marie, il ne peut pas faire 5 ans. Il y a divorce. C'est comme si vous avez été condamné par un acte satanique et diabolique. Jésus est capable de te toucher. Jésus est capable de te délivrer comme il a délivré cet homme. Et ta vie sera transformée. Si jamais personne n'est entré dans le mariage, tu seras la première personne. Et ton mariage sera célébré avec étonnement. Ceux qui t'ont bloqué, les sorciers qui ont dit que tu ne peux jamais te marier, seront étonnés. Ceux qui ont dit que toi tu ne peux jamais voyager, tu ne peux jamais aller en Occident, tu ne peux jamais avoir un visa, seront étonnés d'entendre que tu es maintenant à Paris, d'entendre que tu es maintenant à Ottawa, d'entendre que tu es à New York. Jésus fait des choses qui étonnent. Ceux qui ont dit que toi tu ne peux jamais être propriétaire des maisons, Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de te bénir et de faire de toi un propriétaire des duplex. Non seulement que tu peux être propriétaire des maisons, Jésus est capable de faire de toi un grand directeur, un grand entrepreneur dans les projets immobiliers. Et les gens qui vont te regarder, quand quelqu'un viendra dans ton bureau, il va voir ton bureau, il va voir le secrétariat, il va voir les vigiles, il sera étonné. Le Dieu que je vous annonce est un Dieu de l'étonnement. Nous sommes dans la saison de l'étonnement. Et si tu veux expérimenter ce Dieu-là, il faut t'approcher de lui avec sincérité, avec humilité, lui donner ton cœur, lui donner ta vie, lui faire confiance, lui donner la première place et il va faire des choses qui étonnent. Ma prière est que quelqu'un qui a entendu ce message s'approche de Jésus. Tu vas lui demander de te visiter maintenant même. Tu vas prier pour dire, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, Jésus, qui va étonner le monde, qui va étonner mes voisins, qui va étonner ma famille, qui va étonner mon entourage. Fais quelque chose dans ma vie, parce que tu es le Dieu de l'étonnement. Je crois en toi. Nous allons passer un moment de prière. Prie là où tu es, et le Seigneur va te visiter dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.